Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de cours sur le chapitre 18, variables aléatoires discrètes. Alors d'emblée, on poursuit là où on s'était arrêté, c'est-à-dire sur les propriétés de l'espérance. On commence avec la positivité, croissance. Soit x une variable aléatoire discrète sur un espace probabilisé. Si cette variable est bornée, disons entre petit m et grand M, eh bien automatiquement alors elle admet une espérance, et son espérance suit le même encadrement entre petit m et grand M. Ça, c'est intuitif, si vous pensez en termes de moyenne pondérée, si toutes vos notes sont entre 7 et 12, peu importe les coefficients, votre moyenne le sera aussi. Deuxième point, si x est à valeur positive et qu'elle admet une espérance, c'est une hypothèse, alors l'espérance est positive. Il se pourrait très bien qu'elle n'existe pas, mais si elle existe, elle est positive. Et dans ce cas, l'espérance est nulle si et seulement si la variable est presque sûrement nulle. Alors attention, on ne dit pas qu'elle est certaine égale à 0, on dit qu'elle est presque sûrement nulle. Presque sûrement certaine égale à 0. Regardons les détails. Je note le support comme d'habitude. Je note k le maximum de valeur absolue de m et valeur absolue de grand M, histoire de pouvoir borner pour tout i valeur absolue de xi par k, justement. Mais une fois qu'on a fait ça, c'est gagné, parce que par inégalité, du coup, ce terme général est plus petit que k fois la proba que grand x égale xi. Or, à droite, c'est un terme général de série convergent, par linéarité. Et oui, puisque le terme général p de grand x égale xi, ça fait une série convergente qui converge même vers 1. Donc par comparaison de série à terme positif, ça c'est un terme général de série convergente, ce qui veut exactement dire que grand x admet une espérance. L'encadrement sur l'espérance ensuite s'obtient par positivité, ou plutôt croissance, de la somme des séries convergentes. On encadre ce terme général des deux côtés par grand M fois la proba, petit m fois la proba. Et puis on peut tout calculer là-dedans. Ce qui conclut. Petit 2, c'est simplement la positivité de la somme des séries convergentes. Si une série à terme positif converge, sa somme est positive. Et même mieux, elle est nulle si et seulement si tous ces termes sont nuls. Alors en l'occurrence, ça veut dire quoi? Regardons les termes, ils sont ici. Donc ça veut dire que tous ces termes sont nuls. Ce qui veut dire, si jamais il y a la valeur nulle, tant mieux, elle est déjà nulle, mais toutes les valeurs non nulles, forcément, si xi est différent de 0, bien forcément ce sera la proba qui sera égale à 0. Ce qui explique que l'événement grand x égale 0 est presque sûr. Petite remarque, bien sûr, tout ça est valable si i est fini, auquel cas les sommes sont finies, et c'est même beaucoup plus simple, et c'est ce qu'on avait déjà vu lors de notre premier chapitre. Alors un tout petit exercice, il ne faut pas prendre plus de 30 secondes pour celui-là, soit x une variable aléatoire discrète, je vous demande le domaine de définition de cette fonction qui à t associe l'espérance de cos tx. Alors ça veut dire quoi? Que phi de t est bien défini. Solution. Phi de t est défini. Ça veut dire quoi? Phi de t est défini comme une espérance, donc ça veut juste dire que cos tx admet une espérance. Je vous laisse réfléchir à ça, prendre 30 secondes. Quand est-ce que ça c'est vrai? Eh bien, pour tout t dans R. Justification, elle est bornée, quoi qu'il arrive, donc c'est le petit 1 de la proposition précédente. Car cos tx est bornée, toute variable bornée admet une espérance, et là, toutes ces variables sont bornées pour tout t dans R. Ok, alors on poursuit avec une proposition suivante, la linéarité, ou plus précisément, on va utiliser rarement la linéarité en première année, mais on va utiliser beaucoup la notion de transformation affine. Alors je mets les deux en même temps, histoire qu'on voit quand même la linéarité, on pourra peut-être s'en servir de temps en temps. Soit xy, deux variables aléatoires discrètes sur un espace probabilisé qui admettent tous les deux une espérance. Soit AB de réel. Et bien alors ax plus by admet aussi une espérance, et puis l'espérance de la combinaison linéaire, c'est la même combinaison linéaire de l'espérance, c'est ça, la linéarité. En particulier, si y est certaine égale à 1, on sait que son espérance c'est 1, donc cette formule devient juste e de ax plus b égale ae de x plus b.
Alors la linéarité, c'est pas si simple à prouver, on l'admet, et ce sera fait en deuxième année. On prouve par contre le deuxième point sur la transformation affine. On va faire la même preuve qu'on avait faite dans le cadre des variables aléatoires finies, c'est-à-dire une disjonction de k, premier cas a égale 0, et bien z dans ce cas, la variable ax plus b, c'est juste b, elle est certaine, on sait qu'elle admet une espérance égale à b, et puis cette formule donne bien b, donc la formule est vraie. Deuxième cas, si a est non nul, eh bien je regarde déjà l'ensemble des valeurs transformées, je les appelle les ZI, c'est en fait les AXI plus b. Et puis regardons l'événement z égale ZI, eh bien ça veut dire que AX plus b égale AXI plus b, ça veut dire que AX égale AXI, et là attention, on simplifie, mais c'est bien pour ça qu'on a distingué les cas, on peut simplifier par A, car A est non nul. Dès qu'on simplifie, dès qu'on divise, on fait attention à ce que ce ne soit pas 0. Et donc, écrivons le terme général de notre série à étudier pour la convergence pour l'existence de l'espérance de z. Valeur absolue de zi fois p de z égale zi. Eh bien, c'est valeur absolue de axi plus b fois la proba que grand x égale xi. Et par inégalité triangulaire, c'est plus petit que cette somme. Mais là, c'est gagné. Voilà ici un terme général de série convergente qui converge même vers 1. Et voilà ici un terme général de série convergente qui converge vers l'espérance de x, dont on a supposé l'existence. Donc par comparaison de séries à termes positifs, voilà aussi un terme général de série convergente. Donc z admet une espérance. Et bien sûr, on calcule l'espérance maintenant qu'on sait que la série converge, tout simplement par linéarité. La somme des ZI P de Z égale ZI, c'est la somme des AXI plus B, on sépare ça en deux séries convergentes. Il nous reste AE de X plus B. Alors maintenant arrive un point très important. Il s'avère que dans les transformations affines, E de G de X, c'est G de E de X. L'espérance de AX plus B, c'est A fois l'espérance de X plus B. Vous avez une fâcheuse tendance à généraliser ça à d'autres fonctions. Par exemple, je sais pas moi, j'ai très souvent vu dans les copies, l'espérance de 2 puissance x, c'est 2 puissance l'espérance de x. Et bien ça, vous l'inventez. Donc ne pas inventer d'autres formules, il n'y en a pas. Pour E de G de x, le seul résultat général est le théorème de transfert ci-dessous. Donc si vous avez une transformation qui n'est pas affine, c'est pas aussi simple que vous le croyez. Il faut appliquer ce théorème-là. Il est tout le temps valable, lui, bien sûr. Mais je mets les transformations affines à part parce qu'elles sont beaucoup plus simples. Mais le cas général, il est là. Alors justement, revoyons ce théorème de transfert. Alors si x de oméga est fini, je rappelle le théorème de transfert qu'on avait déjà vu. Eh bien, y égale g de x est aussi fini, donc elle admet automatiquement une espérance. Et voilà comment on la calcule. Encore une fois, pour pas que vous soyez prisonnier de ces notations, ça ne sera pas forcément noté xi pour i allant de 1 à n dans tous les sujets, dans tous les DS. Donc je vous invite à retenir ça en français, la somme des valeurs transformées fois les probas de départ. Je l'écris avec des notations plus génériques. Somme, pour petit x appartenant à grand x de oméga, des g de x fois proba que grand x égale petit x. Retenez bien ça, la logique de cette formule en français, plutôt que de retenir des notations qui vont vous emprisonner. Deuxième cas, le cas nouveau qui nous intéresse. Si le support est dénombrable, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on le sait, les variables n'admettent pas forcément d'espérance. Donc, quand est-ce que g de x admet une espérance? Eh bien, si et seulement si, la série de termes général g de xi fois p de x égale xi converge. Auquel cas, auquel cas, espérance de g de x, c'est la somme de cette série. Si vous prenez pour g la fonction identité, on est juste en train d'écrire la définition de l'espérance. Si la somme des xi fois p de x égale xi converge absolument, auquel cas, espérance de x est cette somme. Tout ce qu'on dit, c'est que c'est valable pour une fonction g plus générale, définie au moins sur x de oméga, avec la série de termes général g de xi fois proba de x égale xi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de variable transformée ici, c'est pas y, c'est la proba que grand x égale xi. Donc l'intérêt du théorème de transfert, je le rappelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de connaître la loi de y,
pour étudier son espérance. La loi de X suffit. C'est technique, la démonstration, donc on l'admet. On n'a pas le temps, et puis ce serait un peu trop technique. Par contre, on va tout de suite faire un exemple ensemble. Soit X une variable aléatoire discrète de support n étoiles. Et puis je donne les probas. La proba que X égale n, c'est 3 sur 4 puissance n. On va déjà montrer qu'on définit bien une variable aléatoire de la sorte. Je rappelle qu'on ne peut pas décréter n'importe quoi comme étant une variable aléatoire, il y a des conditions à vérifier. Et puis on va vérifier que 2 puissance x admet une espérance égale à 3. Alors je vais mettre pause dans la vidéo. Et puis voilà la correction qui apparaît. Donc on peut reprendre. Premièrement, x est bien une variable aléatoire discrète, car c'est toujours les 3 mêmes points à vérifier. Ce qu'on propose comme support, n étoile, est bien dénombrable. Ce qu'on propose comme proba, les 3 sur 4 puissance n sont bien positifs. Et puis leur somme, c'est une série géométrique qui converge vers 3 fois, alors formule à connaître par cœur, je le rappelle, la somme pour n allant de somme d'une série géométrique, premier terme, divisé par 1 moins la raison. Ici, ça donne bien 1. Très bien. La partie qui m'intéresse surtout maintenant, est-ce que 2 puissance x admet une espérance? Par théorème de transfert, ce qu'on vient de voir, 2 puissance x admet une espérance si et seulement si la série de termes générale 2 puissance n fois 3 sur 4 puissance n, c'est-à-dire en l'occurrence 3 fois 1 demi puissance n, converge absolument. Mais c'est vrai, c'est une série géométrique. 1 demi est entre moins 1 et 1. De plus, l'espérance se calcule comme la somme de cette série, encore une fois géométrique, et ça donne bien 3. 3 fois, premier terme sur 1 moins la raison, en l'occurrence 3. Alors étudions maintenant les moments d'une variable aléatoire discrète, la variance, l'écart type. Ce mot moment est nouveau et est très fortement relié à la notion de variance, mais d'espérance aussi. C'est en quelque sorte un moyen de généraliser tout ça. Alors voilà la définition. Soit x une variable aléatoire discrète et r un entier. On dit que x admet un moment d'ordre r si l'espérance de x puissance r existe. Et on note m indice r de x, cette espérance. C'est ça qu'on appelle le moment d'ordre r. Première remarque, si x est à support fini, elle admet des moments à tout ordre, puisque quand x de oméga est fini, eh bien x puissance r de oméga sera aussi fini, et donc admettra toujours une espérance. Donc les variables à support fini ont des moments à tout ordre. Et puis, regardons un peu à quoi ça ressemble les moments. Le moment d'ordre 0, c'est quoi? C'est l'espérance de x puissance 0. Ça fait toujours 1. Sous réserve d'existence, le moment d'ordre 1, c'est quoi? C'est l'espérance de x puissance 1. C'est l'espérance tout court. Moment d'ordre 1 et espérance, c'est la même chose. Alors, ça c'est une remarque, mais une remarque très importante, parce que c'est avec celle-là que vous saurez comment étudier, comment savoir si un moment existe ou pas. Comment on répond à cette question? Est-ce que E de x puissance r existe? Eh bien, on applique le théorème de transfert qu'on vient de voir. La fonction g, ici, c'est la fonction puissance r. Donc on l'applique. Avoir un moment d'ordre r, ça veut dire que cette série converge absolument. Donc c'est une remarque importante qu'on va surligner. L'existence d'un moment d'ordre R revient à la convergence absolue de cette somme. Alors un petit exemple, soit alpha strictement plus grand que 1, x une variable que je définis ici, le support est n étoile, les valeurs sont les lambda sur k puissance alpha. Alors je demande de déterminer lambda et déterminer à quels ordres x admet des moments. Pareil, je vais mettre une petite pause et faire apparaître la solution directement. Et voilà la correction qui est apparue. Pour déterminer lambda, eh bien on sait que la somme des probas doit faire 1, donc on n'a pas trop le choix. Par linéarité, lambda sort et puis se retrouve à être 1 sur la somme des 1 sur k puissance alpha. Alors attention, ça existe, cette chose est bien définie, par le critère de Riemann, parce que cette série est convergente, car alpha est supposé strictement plus grand que 1. Et puis ensuite,
Ce qui m'intéresse surtout, c'est savoir à quels ordres x admet des moments. Donc on écrit la définition, plutôt la remarque qu'on vient de surligner. X admet un moment d'ordre R si la série de termes générales k puissance R fois lambda sur k puissance alpha converge absolument. Mais ce terme général, c'est juste lambda fois 1 sur k puissance alpha moins R. C'est un terme général de série de Riemann. On sait quand est-ce qu'elle converge absolument, c'est quand alpha moins R est strictement plus grand que 1. Bon la question portait sur R. On a juste à traduire ça et encadrer. R doit être strictement plus petit que 1 moins alpha. Imaginez que alpha c'est 1, imaginez que alpha c'est 2. Si alpha c'est 2, vous n'aurez pas grand-chose comme moment. C'est pas alpha moins 1, excusez-moi. R doit être plus petit que 1 moins alpha, c'est alpha moins 1, excusez-moi. On corrige, alpha moins 1. Donc imaginez que alpha c'est 2, vous n'aurez qu'un moment d'ordre 0, et même pas d'espérance, pas de moment d'ordre 1. Pourquoi ? Parce que si vous prenez R égale 1, vous aurez comme terme général la série des 1 sur k, la série harmonique, elle diverge. Donc ici, si vous prenez un terme général de la forme constante divisé par k carré, cette variable aléatoire n'a pas d'espérance. Continuons l'étude des moments. Alors une proposition assez pratique qui vous dit la chose suivante. Pour une variable aléatoire discrète qui admet un moment d'ordre R, alors elle admet des moments à tout ordre inférieur. Donc c'est de plus en plus difficile d'admettre des moments d'ordre supérieur. Plus l'ordre est grand, plus c'est restrictif. Preuve, prenons S entre 0 et R, il suffit d'étudier la convergence de la série de termes générales, valeur absolue de xi puissance s fois la proba de x égale xi. Eh bien tout est basé sur cette simple inégalité. Cette inégalité est évidente si x est plus petit que 1, évidemment. À droite c'est plus grand que 1. Et puis si x est plus grand que 1, qu'est-ce qui se passe ? On sait que quand x est plus grand que 1, x puissance s, c'est plus petit que x puissance r. Une puissance petite est plus petite qu'une puissance plus grande. Attention, ça c'est faux entre 0 et 1, mais c'est vrai pour x plus grand que 1. Et bien dans ce cas, c'est aussi plus petit que 1 plus x puissance r. Donc elle est vraie dans tous les cas, cette inégalité. Et donc on l'utilise pour faire notre comparaison des termes généraux. Notre terme général, il est en fait plus petit que lui plus lui. Mais encore une fois, c'est gagné. Voilà un terme général dont la série converge vers 1, c'est la somme des probas. Et voilà un terme général dont la série converge parce qu'on a supposé que x avait un moment d'ordre R. Donc, par comparaison de série à terme positif, voilà aussi un terme général de série convergente, et donc on a existence d'un moment d'ordre S. On l'utilisera un tout petit peu plus tard, cette proposition. Passons enfin à la variance. Définition, on généralise la définition précédente, c'est juste que ça n'existe plus forcément. Donc soit x discrète qui admet une espérance que je vais noter m dans la définition. Eh bien je dis que x admet une variance si x moins m au carré admet une espérance. Là où avant on disait juste la variance c'est l'espérance de x moins m au carré, maintenant c'est pas sûr que ça existe. Donc on dit qu'on admet une variance si cette chose admet une espérance, et voilà la variance en cas d'existence. Comme d'habitude, l'écart type c'est la racine de la variance. Ok, remarque 8, c'est ce que je vous disais, quand c'est des variables finies, ça existe toujours. Première proposition, pour expliquer que la variance sert à mesurer à quel point x varie, à quel point les écarts entre les valeurs différentes de x peuvent être grands. Avoir une variance nulle, ça veut dire être presque sûrement égal à son espérance. Être presque sûrement constant. La preuve est quasiment immédiate. L'espérance de x moins m au carré égale 0, et bien par la positivité de l'espérance, ça veut dire que l'événement x moins m au carré égale 0, il est presque sûr. Donc que x égale m est presque sûr. Ok. Alors, comme d'habitude, la formule de Koenig-Huygens qui va être la chose la plus utile pour calculer des variances en pratique. Attention, ne confondez pas avec une définition, ce n'est pas la définition, c'est une proposition. Soit x une variable discrète qui admet une espérance, eh bien je dis, elle admet une variance si et seulement si
elle admet un moment d'ordre 2. Auquel cas, la variance, c'est la chose suivante. L'espérance de x carré moins l'espérance au carré de x. C'est exactement ce qu'on a déjà vu, sauf qu'il faut rajouter qu'il y a une hypothèse qui est admettre un moment d'ordre 2. Preuve, bien déjà vu, si x est à support fini, on suppose donc que le support est dénombrable. Et puis, je vais étudier mon terme général, donc je veux montrer que x moins m au carré, je veux étudier quand est-ce que grand x moins m au carré admet une espérance. Donc j'écris le terme général derrière cette espérance. Alors on étudie la convergence absolue, mais tout ça est positif à cause du carré, donc convergence absolue, c'est pareil. Et puis juste je développe ça en 3 termes. Alors voilà le terme général caché derrière le moment d'ordre 2. Et voilà 2 autres termes généraux, mais regardez bien celui-là, c'est celui caché derrière l'espérance. Et celui-là, la série converge vers 1. Donc ces termes généraux sont des termes généraux de séries qui convergent quoi qu'il arrive. Donc celui-ci est un terme général de série convergente. Si et seulement si, celui-là l'est aussi. Donc les séries derrière ça et ça sont de même nature. C'est exactement ce qu'on dit dans la formule de Koenig-Huygens. Admettre une variance revient à admettre un moment d'ordre 2. Ok. Et puis enfin, en cas de convergence, on passe à la somme dans la relation ci-dessus, que j'encadre ici, et puis ça nous donne notre résultat. Enfin, avant de terminer, je donne juste encore une fois le résultat de transformation affine sur la variance, ça ne change pas. La seule chose, c'est que on suppose que x admet une variance. Alors, variance de ax plus b, c'est variance... j'ai oublié le a carré là-dedans, corrigez vite ça, hop, égale a carré variance de x. Je renverrai un polycorrigé. Regardez la preuve, il y a bien a carré variance de x à la fin. Donc justement, la preuve, comme x admet une variance, elle admet une espérance. Alors, tac. Pour être précis là-dessus, faut bien se rappeler que dans la définition de admettre une variance, on demande qu'elle admette une espérance. Donc y admet aussi une espérance, par transformation affine, on sait la calculer comme ça. Eh bien, il va falloir juste calculer la variable y moins e de y au carré. On écrit tout ça, on développe, et puis il ne reste que a carré fois x moins e de x carré. Mais x admet une variance, c'est notre hypothèse. Donc ceci admet une espérance, c'est la définition de la variance. Et donc ceci aussi, et puis par linéarité, on a juste à sortir ce a carré. Voilà pour la preuve. On termine la vidéo avec juste une petite définition qui sera régulièrement utile quand on va vouloir un peu simplifier des variables. C'est la même définition que précédemment, dans le cas fini, mais sauf que espérance et variance n'existent pas toujours, donc on le rajoute dans la définition. On dit qu'une variable est centrée si elle admet une espérance et qu'elle est nulle. On dit qu'une variable est réduite si elle admet une variance qui est égale à 1. Et puis enfin, je vous rappelle comment centrer, réduire une variable. Si vous avez une variable qui admet une espérance, m, j'aurais dû rajouter ici m, une espérance m, alors x moins m est une variable centrée. Et si elle admet une variance non nulle, alors on peut la réduire en divisant par, attention, pas par la variance, mais par l'écart type, puisque justement, ce 1 sur sigma va sortir au carré, donc va devenir une variance. Je vous laisse faire justement cette démonstration en exercice, et puis on se retrouve pour la séance live avec vos questions. Préparez-en. Essayez tous d'avoir au moins une question. Voilà, je vous remercie, et puis à bientôt.